Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un peu de la cinématique, un chapitre que l'on voit en classe de terminale scientifique. Et ici dans cet exercice, nous allons essayer de voir un peu la relation qu'il y a entre la physique et les mathématiques. Et il faut savoir que la cinématique, selon certains programmes français, congolais des années 2002, cette leçon était enseignée en classe de terminale, mais dans la discipline des mathématiques. Alors ici, on me donne les équations paramétriques du mouvement d'un mobile M qui se déplace dans un plan muni d'un repère OIJ, se présente suivant le système ici dessous. Donc x égale à 3 plus 2 cosinus de 2t plus 1 et y égale à 4 plus 2 sinus de 2t plus 1, où x et y sont en mètres et puis le t, lui, en secondes. Et nous avons ici trois questions. Donc, la première, on me demande de donner l'expression du vecteur position OM. Alors, comment faut-il donner l'expression du vecteur position OM? Alors, pour donner l'expression du vecteur position OM, il faut retenir que le vecteur OM est égal à quoi? À xi plus yj. Ça, c'est son expression. Et le x ici, on peut encore l'écrire x de t ou y de t parce que ça dépend de la variable temps t. Alors ici, le x, c'est quoi? C'est ce qui est donné ici. Donc, je viens remplacer de façon plus simple. Donc, j'aurai quoi? Le vecteur OM crochet. Donc, x, j'ai ici 3 plus 2 cosinus de 2t plus 1. Je ferme ici i. Plus, je fais autant là. Je remplace mon y par son expression. Donc, j'aurai 4 plus 2 sinus de 2t plus 1. Et à côté, je mets j. Et voilà, c'est notre expression du vecteur position. Alors, pour la deuxième question ici, on nous demande de déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire de notre mobile M. Alors, pour ce faire ici, on va se donner une astuce. Ici, l'argument de cosinus, c'est 2t plus 1 et celui de sinus, c'est 2t plus 1. Donc, ça veut dire que de ce côté, il y a une chose qui me passe par la tête. Il faut appliquer, il faut faire disparaître les t. Lorsqu'on te demande de déterminer l'équation cartésienne, c'est juste établir une relation entre x et y, mais qui ne dépend pas de t. Mais pour établir cette relation en présence de cosinus et sinus, lorsque devant le cosinus ici, nous avons la même valeur, donc nous avons le même argument au niveau de cosinus et sinus, alors on est tenté de se rappeler de l'identité de la relation fondamentale de la trigonométrie qui stipule que cosinus carré alpha plus sinus carré alpha est égal à 1. Étant donné que chez nous, le t fait partie de alpha, donc automatiquement, cette somme fait disparaître le alpha. Et chez nous, le alpha, c'est 2t plus 1. Comment faut-il arriver à cette étape? Donc, il faut d'abord se débarrasser de tous ceux qui n'ont pas de t, les ramener au premier membre. Et c'est ce qui me donnera. Alors, une fois qu'on a cette expression, nous allons encore observer quelque chose. Devant le cosinus, nous avons 2 et devant le sinus, nous avons 2. Donc, ça veut dire que je peux ou ne pas renvoyer le 2 au premier membre parce qu'en l'élevant au carré, j'aurai quelque chose à factoriser. Alors, élevons les deux membres au carré. Voilà ce que nous avons. OK. Alors, ici, le carré, c'est bien le cosinus qui est au carré et non le 2t plus 1 qui est au carré. Alors, nous allons additionner membre à membre. Donc, en additionnant membre à membre, qu'est-ce que nous aurons? Voilà, en additionnant membre à membre, nous aurons ici x moins 3 au carré plus y moins 4 au carré, soit donc égal à quoi? À 4. Je peux déjà mettre ce fameux 4 en facteur. Donc, ici, nous aurons quoi? Cosinus carré de 2t plus 1 plus sinus carré de quoi? De 2t plus 1. Et vous remarquez, d'après ce qu'on vient de rappeler tout à l'heure ici, nous avons cosinus carré alpha plus sinus carré alpha égale à 1. Donc, toute cette expression ici est égale à 1. Du coup, nous avons x moins 3 au carré plus y moins 4 au carré est égal à quoi? À 4.
Et voilà, ici, nous avons l'équation de la trajectoire. Alors, pour la nature de la trajectoire, nous remarquons que notre équation de la trajectoire est de la forme x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré qui est égal à r carré, ce qui nous rappelle l'équation du cercle. Donc, ça veut dire que la trajectoire est un cercle de centre oméga. Donc, ici, quand on a moins, donc x0 c'est 3, y0 ici c'est 4. Et de rayon, on a 2 au carré, donc r égale à 2. Alors, chers amis, ici, pour la troisième question, on nous demande de déterminer l'expression du vecteur vitesse. Et là, ici, l'expression, c'est écrire V sous la forme. Donc, ici, nous avons le vecteur vitesse que nous allons noter ici, V. Ce vecteur vitesse sera donc égal à quoi? On aura x point I plus y point J. Bon, avec, il faut rappeler que le x point, excusez-moi ici, le x point, ce n'est autre que la dérivée de x par rapport au temps. Et le y point est égal à la dérivée de y par rapport au temps. D'accord? Donc ici, nous allons revenir avec notre expression. La dérivée, ici x point, sera donc égale. La dérivée de x, ici nous allons voir la dérivée de 3, c'est 0. Plus, nous avons ici d'abord 2. La dérivée de cosinus de 2t plus 1 en fonction de t. Déjà, nous savons que la dérivée de cosinus de ax plus b, ça me donne moins a sinus de ax plus b. Donc ici, nous aurons quoi? Nous aurons moins 2 sinus de 2t plus 1. Nous allons faire autant pour y point. Donc, on va dériver le y par rapport au temps. La dérivée de 4, c'est 0. Plus 2, facteur, la dérivée de sinus de 2t plus 1. Alors, ça me donne quoi? Ça me donne 2 cosinus de 2t plus 1. Et là, lorsqu'on évolue, nous aurons donc x point égale à moins 4 sinus de 2t plus 1. Et y point égale à quoi? À 4 cosinus de 2t plus 1, d'où je peux donc écrire la vitesse, le vecteur vitesse, égale à moins 4 sinus de 2t plus 1. Bon, c'est mieux de placer les crochets. I plus 4 cosinus de 2t plus 1 J. Voilà notre expression du vecteur vitesse et ainsi terminer notre vidéo. Je vous remercie.